En lien avec les élections municipales, je rencontre un des candidats à la mairie de la ville de Beaupré, soit le maire sortant, M. Pierre Renaud, d'équipe Pierre Renaud. Alors, M. Renaud, vous visez un deuxième mandat à la mairie de Beaupré. Oui. Quelles ont été les réalisations principales du premier mandat? Lors du premier mandat, j'ai terminé le mandat de M. Michel Paré, donc il n'y a pas eu de grande réalisation à cette époque-là. J'ai été en poste 1 an et demi à peu près, et donc, comme j'étais déjà conseiller, les grands projets avaient déjà été enclenchés, mais c'est surtout dans le deuxième mandat que je me suis beaucoup plus affirmé, si l'on veut. Et quelles ont été les réalisations principales à ce moment-là? Bien, écoutez, moi, la réalisation principale, c'est l'avènement de la piscine ici. Ça a été vraiment pour moi le succès, c'est ce que je voulais, avoir la piscine. Évidemment, ça n'a pas été facile. On a travaillé fort pour convaincre les autres municipalités d'adhérer à notre projet. Quoique, au départ, c'était un projet qui était commun à l'ensemble des municipalités de l'Est de la MRC. Mais néanmoins, on a quand même réussi à faire en sorte que la piscine se construise. D'autre part, au niveau de la dette, même si on a augmenté la dette, on a profité de subventions énormes, ce qui fait que l'on a vraiment anticipé des paiements sur la dette, ce qui fait que tous les montants d'argent qui ont été mis sur la dette sont récupérés en intérêts non payés. Donc, il y a beaucoup de dettes qui étaient à échéance que l'on a vraiment fermées parce qu'on se disait, bon, ben OK, nous avons suffisamment d'argent en coffre pour fermer ces ententes-là. Donc, effectivement, la dette peut paraître haute, mais d'ici 2 ans, elle va tomber pratiquement de moitié. Donc, vous avez pris le temps de bien planifier le tout pour que le fardeau ne soit pas trop lourd pour les contribuables. Bien, effectivement, on essaie de gérer ça en bon père de famille. Je suis contribuable comme tous les autres citoyens de la ville de Beaupré. L'année dernière, nous n'avons pas augmenté du tout le compte de taxes. Mon prédécesseur a été 6 ans sans augmenter les taxes. Donc, évidemment que dans ce cadre-là, c'est un petit peu plus difficile d'arriver à... disons, évoluer sans que le compte de taxes soit affecté. On a repris un rythme de croisière toujours en s'attardant à ce que l'impact sur le citoyen soit le plus petit possible. On y va maintenant pour des projets pour le futur. Qu'est-ce que vous proposez aux résidents de Beaupré? Bien, ce qu'on propose, c'est vraiment mon autre souhait, c'est de pouvoir enfin réaliser l'ouverture du parc industriel de l'ancienne usine de l'Abitibi-Bowater. C'est ce que l'on veut. Évidemment, on a eu beaucoup de difficultés avec le propriétaire, AIM, et avec le ministère de l'Environnement, qui, bon, évidemment, on doit suivre les directives du ministère de l'Environnement. C'est pas toujours facile. Néanmoins, j'ai un bon appui au niveau politique avec Mme Foster, et je vous dirais que ça avance tranquillement au rythme des fonctionnaires du Québec, mais néanmoins, ça avance et nous aimerions, dans le prochain mandat, là, faire en sorte que c'est-à-dire que le site lui-même puisse ouvrir, parce que notre parc industriel actuel, il est plein. Et nous avons beaucoup de gens qui demandent à vouloir s'établir chez nous. On a un peu de difficulté à répondre à ça. Et ce sont des entreprises prometteuses aussi. Ce ne sont pas juste des entreprises d'entrepôt ou quoi que ce soit. C'est vraiment des créateurs d'emplois qu'on recherche. Et ce dossier-là, vous croyez être capable de le régler dans la prochaine année ou c'est dans le prochain mandat? Dans le prochain mandat, parce que dans la prochaine année, il y aura décontamination du site qui s'étale sur environ 2 ans, 2 ans et demi. Et après ça, le ministère de l'Environnement va nous donner la permission de pouvoir effectuer des travaux d'immobilisation sur le site. Et il faut comprendre aussi que le propriétaire, on s'est entendu sur le prix à une époque. Je ne sais pas s'il va falloir renégocier le prix, mais néanmoins, on est bien positionné. On est toujours en contact avec eux afin justement que le projet se réalise. Avez-vous d'autres plans que vous voyez, d'autres projets qui vous tiennent à cœur, outre le parc industriel?
Bien, je vous dirais qu'en ce moment, le dernier mandat a été très fort au niveau des activités. Nous avons refait beaucoup de rues, nous avons profité des programmes gouvernementaux, nous avons autant investi dans le culturel que dans les infrastructures. Je pense sincèrement que le prochain mandat va être un petit peu plus tranquille. Ça dépend évidemment des programmes gouvernementaux. Lorsqu'un programme subventionne à 65-70 évidemment, on est tenté d'y aller parce que c'est pour la vitalité de la ville. D'autre part, on a un projet de caserne qui est à l'étude. Nous avons une subvention qui est accordée à hauteur de 64 qui va nous permettre de rafraîchir la caserne actuelle qui est vraiment hors norme aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau immobilier, on a vu qu'il y a eu plusieurs projets qui se sont faits. Est-ce que c'est encore des éléments que vous regardez pour les prochaines années? Bien, ça, c'est toujours un work in progress. Nous avons vécu des années de vache maigre, comme on dit. Cependant, depuis quelques années, il y a 3 entrepreneurs qui ont manifesté leur intérêt. On voit déjà sur le terrain qu'il y a des mises en chantier qui sont démarrées. Donc, pour nous, on fait toujours la recherche de promoteurs afin de développer. On a de l'espace, on a du terrain. On invite évidemment les entrepreneurs de la grande région de Québec à venir voir ce qu'on a à leur offrir. Bien, bonne chance, M. Renaud, pour cette élection. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir.